Coaching Pro. Logo incroyable, super page de vente. Oui. Sauf que les gens ont compris que vous étiez dans la boucle. Vous recevez les mêmes messages que nous, c'est-à-dire « Hey, salut! Ouais, je te prends pas trop de temps, mais je te fais 18 vocaux. Qu'est-ce que c'est en fait ?» On s'est dit que, encore une fois, en marketing, on était nul à chier. On est toujours aussi nul, ouais. 5 ans après. On s'est dit qu'on allait se réunir autour d'une table et autour d'un apéro avant d'exploser une pizza de 29 cm qui arrive dans, je crois, 31 minutes. Et j'ai la dalle, par contre. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Je suis Jérém. Et je suis Eric. On est en bonne compagnie là. Franchement, on fait alors à l'apéro en plus, on est bien. Tu remarqueras les crossfitters quand même qui sont au whisky coca. Non, on n'est pas trop mal. Non, il n'y a pas d'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Il y a du cidre. Bien entendu. Sans alcool. Le cidre, c'est pas de l'alcool, c'est ça. C'est beaucoup de l'alcool. Le cidre, je sais pas, très léger. 3%, un truc comme ça. Ah, donc c'est de l'alcool, quoi. Oui. Okay. Oui. Ah oui, quand même. Et après, on est sur du cocktail Oasis, donc ça va aller. Oui. Et on s'est dit qu'on allait faire un podcast apéritif, quoi. Absolument. Chose qu'on n'a jamais fait. Génial. Non. Et je suis très heureux d'être dans ce Airbnb et beaucoup moins en PLS que la dernière fois. Ah oui, là je tiens à le signaler. Oui, parce que alors pour les gens qui nous suivent pas sur YouTube, qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, on est dans un beau Airbnb qu'on a loué où on avait fait Les Secrets du Lombard et Sail Power. Ouais. Et là, on l'a reloué toute une semaine. Oui. Pour tourner 2 nouvelles formations. Oui, mais pas nous. Des formations avec notre cher Eric qui est ici présent. Comment tu l'as appelé celle-ci, mon petit Eric ? La formation s'appelle l'art de la reprise. Elle traitera de la reprise d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Et on peut pas dire quand ça va sortir parce qu'on ne sait pas vraiment. C'est dans les tuyaux. C'est fini. Premier trimestre 2025. Oui. Et la formation ASAP. Ouais. As soon as possible. Mais la formation, elle déboîte. L'anglais, c'est ça. Hein. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai fait tout le montage. Oui. C'est du putain de lourd et c'est du putain de lourd. Je crois que c'est la première formation que je monte comme ça. Où t'apprends quelque chose en même temps que tu l'as fait. Ouais, c'est vrai. J'ai tout écouté. Non. C'est la première formation où on a quelqu'un. En fait, je sais pas comment te le dire. C'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure. Déjà, on est allé chercher des compétences qu'on n'avait pas. Oui. Non, mais dans la forme, il est comme au naturel. C'est comme il y a des attendez, je reviens sur quelque chose. Enfin, tu sais, ça a été fluide comme quand il parle. Ouais. Et ça, pour vous, c'est pépito. Mais vraiment, ça fait pas du tout prof. Tu vois, c'est hyper bien. C'est de la bombe. Ouais, non, la il y a 4 heures de formation. C'est de la balouse. Ouais. Donc bravo mon Eric. Et en plus, tu nous as fait ça crème quoi. Ah oui. Ouais, par contre c'est un taf énorme. Non. Si. Arrête, après les gens parce que moi je reste avec mon image de branleur quand même. En fait, la genèse de cette formation, c'est que comme Eric est avec nous au Mastermind Entrepreneuriat de début janvier, on s'était dit que ce serait bien d'accompagner un peu le Mastermind avec ça. Et ouais, t'as bien bossé. Merci. Combien de temps 17 heures. On a rushé. Oui. 17 heures de rush. Non, c'était incroyable. Elle est vraiment très très belle. Je vous invite donc pour tous les gens qui souhaitent reprendre une entreprise ou qui ont l'idée de le faire, enfin en gros qui ont l'idée de le faire ou alors qui sont en train de le faire, game changer. Oui. Franchement, ça peut vous éviter enfin, en gros, t'expliques les plâtres que toi t'as essuyés, donc ça peut éviter de grosses conneries. Et sachant que c'est un peu comme le marchand,
Là, je pars sur un truc qui glisse, je te le dis direct. C'est un peu comme les marchands. C'est-à-dire que en montant la vidéo, je me suis aperçu que les risques étaient bien réels et surtout qui pouvaient être très lourds. Tu vois, comme le risque que moi je vais prendre, enfin que Tony va prendre avec du marchand face à moi de la LCD. Ouais, puis alors en plus du marchand, moi j'ai toujours un switch possible. T'as un risque humain en plus. Hein. Voilà. Des gens avec toi. Et ça m'a. T'es dans le vrai. T'es entièrement dans le vrai. Ouais. Je me suis dit putain, il a raison d'appuyer sur tous ces trucs-là. T'as une grosse partie aussi. Entrepreneuriat. Tips pour bien gérer sa boîte et familial. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Bref, vraiment, c'est de la bombe. Elle sort seulement à 8 000 €. Alors que par rapport à une reprise d'entreprise, c'est rien, quoi. Oui, c'est que dalle, en vrai. C'est que dalle. Le prix de la formation, tu le mets dans le crédit. Voilà, tu le fais financer par la banque. Voilà. Non, je sais plus à combien ça sort, mais c'est carrément abordable. Franchement, c'est pour les gens qui souhaitent faire de la reprise d'entreprise, c'est topissime et ça sortira premier trimestre. Donc, même c'est là où tu dis qu'on n'est vraiment pas dans les prix. Est-ce que en ce moment il y a des publicités sur Internet de personnes, de marketeurs un peu qui sillonnent les reventes d'entreprises, on dira pas de nom, mais on en a parlé tous les deux, des accompagnements à 30 000 balles quand même. Ouais. Ah ouais? Non, c'est 30 000 balles. Ouais. Vous avez regardé? Ouais. C'est énorme. Et ça fait un moment que ça existe en plus. Hein. Ouais. Moi, j'avais déjà regardé pour justement des formations pour de la reprise d'entreprise, pour m'intéresser. Te former, quoi. Pour me former, ouais. Et il y a des mecs, ouais, ça fait un petit moment qu'ils sont dessus et tu vois toujours passer des pubs. Ouais, non, on n'est pas c'est pas du tout là-dessus. Pour vendre son entreprise, ça doit être intéressant aussi. Ouais. Parce que ça permet aussi de préparer la transmission. J'en parle. Il y a un module qui en parle à la fin. Si tu souhaites bien vendre. En fait, ouais. Parce qu'en fait, dès que tu achètes une entreprise, oui, tu penses à la il revente. faut penser à la revente. Qui arrivera sûrement. Enfin, c'est la suite logique des choses. Elle peut arriver, soit tu peux revendre un de tes enfants, une transmission familiale, ou une transmission. Tu peux revendre à un de tes enfants. Un de tes enfants. Non, oui. J'ai compris, tu peux revendre un de tes enfants. Un de tes enfants, j'ai bafouillé. Mais ça, j'étais pas au montage. Non, mais dans le cas d'une transmission familiale, dans tous les cas, il y a un acte, il y a une transaction financière, parce que c'est encadré forcément, et même dans le cas d'une transaction familiale, il faut s'y préparer également et y penser dès la reprise. Ouais, puis ça permet d'embellir ton entreprise, de vraiment préparer la suite pour le repreneur, que ce soit ton enfant ou quelqu'un d'autre. Oui. Parce que notamment, regarde, on connaît nous quelqu'un qui a repris une entreprise et c'était vraiment l'entreprise, le mec avait bien préparé la transition et du coup ça a été hyper bien repris. Je savais pas si tu voulais en parler, mais je sais pas si on peut dire son nom parce qu'il est déjà passé nous dans le podcast, c'est Cédric. Voilà. Quelqu'un qu'on connaît en fait en Auvergne et pour le coup, lui, il a vraiment repris la bonne entreprise. Donc, celui qui a cédé, en fait, avait fait tout propre au niveau du personnel. C'est génial. Il l'a intégré en amont. Carnet de commandes plein, il l'avait bien travaillé. Enfin, tout était nickel, quoi. Et là, pour le coup, la reprise, quand il nous le raconte, bah, t'as l'impression que ça glisse tout seul, quoi. Même le prix, bien préparé, c'est et en fait, je me dis, pour aller complètement dans ce que tu dis, j'ai l'impression d'avoir eu, si tu veux, le chapitre 1 dans le chapitre 2 avec Cédric en discutant. Et j'ai l'impression que tu as apporté le chapitre 1. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, et bah, pour arriver à ce que nous a expliqué Cédric, il faut avoir bouffé ce que Eric nous a dit. Et là, t'es sur un truc, ça glisse, c'est une mer d'huile, quoi. J'en parle dans la formation. Il y a un vivier énorme d'entreprises à reprendre en France. Pourquoi ça? Tu le dis, mais tu le redis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, chefs d'entreprise qui partent à la retraite. Chips. Sauf que les départs sont pas préparés, la cession est pas préparée, et donc il y a beaucoup de sociétés en fait qui ils sont obligés de fermer. Ils trouvent aucun repreneur, ou ils l'ont mal géré, ou ils en veulent trop cher parce qu'ils ont aucune conscience du prix marché que peut valoir une entreprise. Il y a de l'affect aussi. Oui, et il y a de l'affect. Des gens qui ont travaillé toute leur vie dedans et qui se disent. Et c'est hyper important que le chef d'entreprise se prépare à sa cession, et quand c'est bien préparé, c'est du beurre. Par contre, quand c'est mal préparé, bah voilà. Mais je pense que tu peux vraiment signer avec l'enfer. Mais tu sais, là, tu peux te mettre dans une merde intersidérale. Moi, j'ai repris une société, ma société de travaux publics. Je l'avais repris en famille avec mon père, ma tante et mes oncles, et c'est moi qui dirigeais l'agence. Et on avait un accompagnement de 3 mois avec l'ancien propriétaire. C'est vieux, c'était en 2007. Qui a été vraiment sympa, par contre, qui a vraiment joué le jeu, qui m'a pris sous son aile pour vraiment me montrer pendant 3 mois tous les recoins de sa boîte. Mais 2 ans après, on a subi la crise des subprimes, le retour de la crise des subprimes. J'avais des montants de remboursement à 38 000 € par mois,
à l'époque pour le LBO qu'on avait fait pour acheter la société. Et en fait, tu te rends compte que tu as vraiment acheté, t'as des choses que tu achètes, hein, du matériel, mais c'est pas une si grosse fraction du prix. T'achètes aussi une compétence, un carnet de clients. Et là, quand la crise te frappe, tu vois tes marges fondre et tu te dis que c'est un équilibre qui est subtil. Et moi, à l'époque, on avait prévu un rachat sur 7 ans. Et finalement, j'ai mis 11 ans pour payer la boîte parce que j'ai renégocié le crédit au milieu parce que je pouvais plus faire face aux traites. Et il me restait 4 ans, on les a passés sur 7 ans, les 4 dernières années. Et finalement, ça s'est fait, ça s'est remboursé. Mais moi, je l'ai vécu, j'étais content d'entendre la formation d'Eric. Et après, c'est pas pour vendre la formation parce que j'ai trouvé super bien. Mais si j'avais eu ça avant de le faire, déjà, je me serais plus rendu compte dans quoi je m'engageais. Et qu'en fait, tu le fais sur 7 ans, mais ça peut se transformer en beaucoup plus longtemps que ça. Tes cautions personnelles, nous, on a emprunté 2,4 millions, alors on était 5, mais j'étais caution personnelle sur la moitié. Et il y a vraiment des nuits où j'ai pu regarder les lézards de mon plafond et vraiment savoir exactement comment elles étaient fichues parce que je me suis dit, mais si demain il y a un impayé client, un truc comme ça, mais en fait, tu dois 200 000 euros de ta poche, 250 000 euros, et tu repars à zéro, quoi. T'as plus l'outil de travail. Donc, ça s'est bien fini, mais non sans mal. Et en fait, ça peut vraiment aider beaucoup de gens déjà à se rendre compte dans quoi ils s'embarquent. Vraiment, les salariés, c'est quelque chose. C'est pas facile de gagner la confiance des gens aussi. Et Tu parles des personnes dans quoi ils s'embarquent. Alors, t'as raison. En fait, c'est énorme, c'est une belle aventure, mais en fait, si tu t'embarques, en fait, ce qu'il faut quand on reprend une boîte, en général, les gens sont motivés, sont passionnés par leur métier, oui. Mais parfois la passion te met des œillères et tu te dis ouais, c'est super, j'y vais à fond. Mais dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, si tu n'as pas vu tous les autres à côté, c'est là où tu tombes de haut et c'est là où tu te prends les pieds dans le tapis. Au final, c'est comme plein de trucs. C'est comme. Et le but, c'est pas forcément de décourager en disant il y a plein d'inconvénients que ça. C'est juste d'en avoir connaissance. Ah non, parce que quand t'as connaissance, après tu sais agir. C'est comme créer une association. Tu vois, pour moi, c'est comme créer une association, comme se mettre en couple. Oui. C'est la même chose. Créer une association, on peut le redire si vous l'avez jamais entendu, mais pour moi, être sûr que t'es bien associé, c'est connaître la réaction que ton associé aura dans le pire des moments. Quand c'est le bordel. Pour nous, par exemple, crash de formation, comment ça va réagir? Et il sait et il savait que j'allais être exécrable parce que c'est mon tempérament et si tu veux, c'est pas je suis un fils de pute, quoi, tu vois. Donc j'étais ingérable. Mais quelque part, il était préparé. Et là, je pense que c'est exactement pareil. Il faut que tu sois préparé au pire et dans une belle histoire comme Cédric, tout se passe bien. Mais au moins, t'es prêt s'il se passe quelque chose. Tout se passe bien. Il a eu quand même un gros truc au tout début qui est pas de son fait. Et du coup, ça lui a aussi servi à fédérer ses équipes. Tu disais parce que t'as pas mangé de chips. C'est vrai. Tu sais déjà qu'il y aura des hauts et des bas de toute façon. Oui. Nous, notre grande force, c'est qu'on y allait en famille, on était très soudés, donc il y a eu des moments difficiles, mais on s'est toujours serré les coudes, et je me suis jamais senti seul, on va dire. Abandonné. Et on a toujours fait face, et puis c'était une très belle aventure entrepreneuriale qui a duré 12 ans. Mais voilà, c'est de savoir dans quoi on s'engage, et encore une fois, tu le disais, Eric, donner du sens à ce qu'on fait. C'est pas quand tu reprends une entreprise avec du personnel, c'est pas juste des opérations financières où tu fais des calculs. Il y a un moment où faudra mettre un peu les mains dans le cambouis, faudra t'intéresser à ce que tu fais et faut avoir envie aussi de créer de l'emploi, faut avoir envie d'emmener des gens avec soi. Un truc là-dessus que j'ai pas forcément dit dans la formation, mais c'est un petit tips important. En fait, quand on est chef d'entreprise, parfois on peut se faire des belles rémunérations, on peut s'éclater, etc. Et en fait, la rémunération du chef d'entreprise, c'est la rémunération du risque que tu prends. Complet. Et clairement, ouais, c'est beau. On peut gagner des belles sommes d'argent, mais il y a du risque en face et c'est notre rémunération du risque et c'est normal. C'est comme quand on investit ailleurs. Donc voilà. C'est important, je pense. Mais voilà, d'avoir cette notion de rémunération du risque. On a tourné cette formation franchement incroyable. On a tourné une autre formation aussi. On fera un autre podcast. On vous en parlera plus tard. Ouais. Voilà. Et mais encore une fois, pas nous. Et on poussera et on mettra en avant cette formation parce que c'est là aussi c'est pépite. Ah oui. Un sujet dans un autre domaine qu'on maîtrisait
pas. Qu'on maîtrisait pas. Je viens d'avoir la démonstration en live, là, on a été au supermarché. Mais c'est pépite. C'est marrant. Hein. Ouais. C'est- Non, c'est C'est pépite. plus que marrant, c'est voilà. impressionnant. Ouais. Et il y a vraiment du cash à faire. Bref. Donc voilà pourquoi on s'est retrouvé là cette semaine. Et c'est notre petit nid d'amour, là. Ah bah là, ouais, maintenant. Hein. Il est vraiment bien, ce Airbnb. Non, mais Yann, franchement. par contre, nous, on est déçus. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire le podcast dans le jacuzzi, mais comme tu veux pas y mettre tes fesses dedans, Attends, est-ce Ouais, qu'on leur mais fait de la c'est- pub ou pas? Voilà. À nos autres, là, parce qu'ils nous ont vraiment mis bien. On peut? Qu'est-ce que Je t'en pense penses? que c'est une mauvaise idée. Ah bon, mauvaise idée. Alors, le jacuzzi, on est top. tu sais que il est bien, apparemment il est bien. Tu Ouais. sais qu'on y a... Ah si, tu y allais hier, toi. Oui. J'allais dire, on n'y est pas allé. Ah oui, t'as raison. Mais non, faut pas nous- dire. Parce nous- que sinon, quand on sera là, ça va Ouais. être infernal et ça va débarquer. Nous, C'est possible. on y est, T'as raison. enfin, Effectivement. on a, jusqu'à hier, Tony n'y avait jamais foutu les pieds. À chaque fois, on vient là, il y a un Oui. jacuzzi, mais, et pris moi, froid. j'ai toujours, Un jacuzzi, oui, mais par toi, contre, t'as pris c'était froid. très très bien. Et moi, j'ai pas pu y aller, mais hier soir, Mais Yann, frérot, le chef 3h15. d'entreprise, l'entrepreneur comme toi, Non, mais- doit savoir prendre du temps pour toi. 3h48. Reposer un petit peu, tu Voilà. vois. Et non, je pense que ma partie entrepreneuriale hier était surtout de motiver les gens avec qui je me suis associé. Et tu vois, je voulais que la guerre, on la vive ensemble. Donc 3h48 couché, levé 7h. Et en fait, je suis plutôt pas mal. Je me trouve encore plutôt bien. Mais peut-être demain, si on a fini, et, Inch'Allah, comme dirait l'autre. On a Jérémy avec nous, donc je voulais qu'on Alors, qu'on- qu'est-ce que tu fous là, toi Pourquoi Bon, bah, j'ai vu un peu de lumière, moi, pour le coup, je sais Mais où vous aussi, étiez, Jérém. donc, Non, on voulait profiter de la proximité et du coup de ta présence pour aussi parler de Coaching Pro. Oui. Logo incroyable, Ah oui, Super page de réalisé vente. par Simba. porté par la super grâce. page de vente. Super page de vente. Oui. Sauf que on reçoit des tonnes. Alors non, on reçoit et vous recevez. C'est-à-dire que les gens ont compris que vous étiez dans la boucle. Qui était qui? Mais par contre, vous recevez les mêmes messages que nous, c'est-à-dire, hey, salut, ouais, je te prends pas trop de temps, mais je te fais 18 vocaux. Qu'est-ce que c'est en fait? Et on s'est dit que encore une fois en marketing, on était nul à chier. On est toujours aussi nul, ouais. Ouais. 5 ans après. Et que les gens ne comprennent pas. Donc, on s'est dit qu'on allait se réunir autour d'une table et autour d'un apéro avant d'exploser profiter. une pizza de 29 cm Ah oui. Voilà. 26 ou qui non, arrive 29, dans, je crois, absolument. 31 minutes, puisque j'ai l'horloge et je regarde. Et j'ai la dalle, par contre. Et je me suis dit, on s'est dit qu'on allait faire ça. Voilà, on avait tout le monde, on allait en parler. Du coup, est-ce que, Anto, t'arrives, moi ça va être très long, je vais Ah oui. partir dans tous les sens. Est-ce que t'arrives à condenser GI Coaching Pro? Oui. D'où c'est parti cette idée-là? De loin. De très loin. Longtemps. Parce que nous, oui, avec Yann, on n'était pas coach au départ. On est devenu coach par la force des choses en faisant des podcasts parce que les gens nous ont dit, on aimerait bien vous avoir chez nous. On a fait les J'irai investir chez vous. On a sillonné la France pendant 24 épisodes, étalés sur presque 2 ans et demi, où on a fait des J'irai investir chez vous. On allait 2 jours chez des investisseurs. C'est des coachings qui ont forcément un certain prix. Et On a c'est failli franchiser ça. On a failli franchiser ça, mais on l'a jamais fait. Et ce qu'on a fait, parce qu'au bout d'un moment, voilà, partir tous les mois loin de chez soi, on en a vu les limites à un moment quand même, parce que ça demandait beaucoup de temps. Donc on a fait les parenthèses indépendance où les gens sont venus chez nous. Mais c'est souvent des coachings qui sont c'est tout le temps des coachings qui sont sur 3 jours, où c'est très intense. Ça s'adresse aussi à des participants qui ont souvent du patrimoine et qui ont besoin de franchir un plafond de verre et de remettre toutes les choses à plat. Et il y avait quelque chose qu'on ne faisait pas et que beaucoup de gens font et qu'on nous a beaucoup demandé, c'est d'avoir du coaching suivi sur plusieurs mois. Des gens qui ont besoin d'avoir un référent, un coach, quelqu'un avec qui ils vont parler, pouvoir parler par mail, pouvoir faire des visios 1 semaine sur 2, avoir du temps, mais d'avoir un projet qui soit suivi sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Et pouvoir détailler et étalonner, ça se dit ça, le chantier. Oui. Sur la parenthèse, on a 3 jours. Le but, c'est de shooter les gens qui sont là, leur envoyer un shoot, quoi, de maximum d'informations. Il y a quand même une partie arbitrage et tout que tu fais très très bien. Ouais. Mais par contre, on peut pas étaler ça sur Non. 3 mois, 2 semaines, peu importe. Et c'est quelque chose qui nous était demandé beaucoup
moi, les gens ont très vite compris que le coaching, ça servait à rien de me le demander. Ça me saoule. Toi, tu le fais pas du tout. Voilà. Enfin, quand je dis ça me saoule une visioconférence une fois par mois, ça me saoule. Et donc, on s'est dit, OK, comment on peut répondre à ces gens-là? Et la solution était de le déléguer. Et voilà. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de gens dont c'est le business model sur Instagram, hein, qui font un peu des stories, des réels, des choses comme ça, et qui derrière ont une machine pour vendre du coaching. Et sur les coachs, beaucoup de retours qu'on a, et voilà, il y a du bon et du moins bon. On donne, enfin, le but, c'est pas, j'ai pas de gens en particulier en tête, mais il y a des coachs qui ont fait des fois, ils sont passés 2 fois chez le notaire, ils sont coachs. Et c'est tout ce qu'on voulait éviter tous les deux, parce que c'est tout ce qu'on n'a jamais fait. Mais on s'était dit, on voudrait des gens qui ont une réussite entrepreneuriale, une réussite dans l'investissement. Et qui font ça pour la beauté du geste. Ouais, et qui ont cette envie de transmettre, en fait, un peu, mais qu'on a tous ici présents. Jérém, toi, t'as un podcast, donc Jérém Builders Podcast avec Manu. N'hésitez pas à aller écouter ça. On est passés tous les deux, en plus, Yann, dans Builders. Et t'as déjà cette envie de transmettre. Eric, toi, c'est pareil. Chaque fois que tu viens en mastermind avec nous, tu transfais. Tu t'as fait aussi pas mal de podcasts avec un peu toute la team des podcasteurs. Et moi, pour être honnête, après, je vous laisserai parler, mais quand on en a parlé avec Yann, je lui ai dit, moi, j'aimerais qu'on ait des coachs, mais des gens qui soient aussi passionnés que nous, qui aient envie de le faire, mais qui le fassent pas pour l'argent, parce que voilà, je veux pas des gens qui ont besoin de ça en complément de revenus. Pas que ce sera mal fait, mais je veux pas des théoriciens. Je veux des gens qui sont skin in the game, qui vivent le truc. Et on avait pensé tous les deux à vous, chacun de notre côté, et j'ai dit, mais est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils diront oui? Est-ce que c'est des trucs qui vont leur plaire? On leur répond ou pas sur ça, hein. Ouais, c'est vrai, c'est le moment, les gars. Ouais. Oui. Moi, je répondrai après la pizza. Moi, je peux même un tout petit peu argumenter. Au-delà d'avoir des gens qui ont fait et tout, et j'insiste sur l'oseille, on voulait aussi avoir des gens qui n'avaient pas besoin de ça. Oui. Financièrement, je veux dire. C'est ça. Donc c'est pour ça que quand je dis la beauté du geste, voilà. Et donc oui, ça s'était réuni. Et moi, je voulais aussi avoir un truc. C'est pas que je me sens plus proche de Jérémy que d'Eric, mais je me sens plus câblé mentalement entre guillemets avec Jérémy. Et moi, je voulais avoir un double de moi, enfin pas un double de moi, mais quelqu'un. Je voulais avoir quelqu'un qui est une des deux personnes qui ait la capacité mentale de dire là tu fais vraiment de la merde. Oui. Voilà. Qui puisse dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire ça sert à rien de tortiller du cul 1000 fois, c'est là tu te craches. Eric sera peut-être plus diplomate comme moi, exactement. C'est ce que tu veux dire. C'est ça. Et je sais que Jérémy il a beaucoup plus de tact que moi. Moins de filtre peut-être. Il a beaucoup plus de tact, mais par contre, il arrive à dire les mêmes choses et il est beaucoup plus pédagogue. Du coup, pour moi, c'était en LCD qui maîtrise autant la LCD et tout, sachant qu'on a là-dessus, on a les mêmes curseurs, on travaille de la même manière, notre channel, etc. Et je me suis dit, ok, pour moi, c'est le mec le prolongement de mon bras, tu vois. Vu de l'extérieur, je valide. On est d'accord. Quand on écoute Jérém sur son podcast, voilà. Et ouais. Donc je trouvais ça trop bien. Et maintenant, je vous laisse la parole, quoi. Attends, Jérém. Eh ben, merci à vous déjà. Grand plaisir. On fait quoi? On se présente pas. Les gens nous connaissent, les gens nous connaissent pas. Je sais pas. Ouais, si. Non, mais fais une petite présentation. Je suis déjà pas mal passé. On est à 28 minutes sur la pizza. Ça va. Non, je suis déjà passé 2 fois, il me semble, au moins sur le podcast privé. Oui. Du coup, Jérémy, 35 ans, paxé, entrepreneur, investisseur. Je fais beaucoup de LCD. Je fais aussi du marchand de biens. J'ai acheté mon premier bien en 2011 que j'ai revendu. J'ai racheté sur plein. Alors, j'ai fait des erreurs. Du coup, ça me permet d'avoir appris. Voilà, j'ai fait des achats sur plan. J'ai revendu. Bref, je vis à fond de l'immobilier. Je vis aussi à côté de ça, j'ai une entreprise. Oui. Ouais, c'est ça. Gros entrepreneur. Oui, exactement. J'ai vraiment. Gros entrepreneur aussi, autre que l'IMO, quoi. J'ai vraiment double casquette et à ce jour, je suis 50-50 sur les activités. Et savoir que là, il m'est arrivé une petite mésaventure avec Airbnb. Donc, je regardais un petit peu le chiffre d'affaires que je leur rapporte. Je suis à un petit peu plus de 200 000 euros en LCD cette année. Ah, c'est magnifique. Et il me reste encore des appartements à exploiter sur lesquels on est en travaux. Ah, ça commence à causer. Il pèse le GRM. Ouais, petit à petit. Ça, bravo. mais
on regardait, tu sais, on regarde toujours sur Airbnb quand est-ce qu'on va être super hot et tout. Alors moi, ça fait des années que je le suis. Et dessus, il y a le nombre de séjours et le nombre de personnes que t'accueilles. Ouais. Et je crois que sur cette année, je suis à plus de 1200 séjours. Tu te rends compte? C'est un quand hôtel. Même ouf. Hein. Ouais. En fait, c'est un hôtel. Là, on fait entre 150 et 200 ménages mois. C'est ouf. énorme. Et sur des appartements qui fait du studio jusqu'au T4, parce que j'ai 3 chambres. Et avec de la love room, voilà. On va t'appeler l'aubergiste. Ouais. Ça te fait combien de lots, Jérém, en tout, là? Une quinzaine qui tourne. Ouais. Donc, voilà, quand on disait qu'on voulait des gens qui vivent vraiment le truc et qui sont dedans. Et à côté, tu t'es trop modeste, mais tu le dis trop vite, mais t'es entrepreneur. Ouais, et puis voilà, c'est ça que je voulais et dire. T'as des salariés. J'ai 6 salariés, ouais. T'as 6 salariés, donc dans une entreprise dans l'informatique. Donc c'est pour ça que voilà, les problématiques de l'entrepreneur, de l'investisseur, tu les connais. À côté, t'as une vision, est-ce qu'on dit holistique pour l'investissement? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Je suis pas sûr que ce soit un terme qui soit fait pour ça. Mais en tout cas, global, je veux dire, tu fais aussi de la bourse, tu fais aussi de la crypto. Tu connais tous ces leviers-là. Et c'est pour ça aussi qu'on se reconnaît, on parle le même langage de toute façon. Donc, ouais, moi j'étais hyper content que t'acceptes et puis qu'on puisse faire ça ensemble parce que c'est une grosse touche. Il a aussi, tu sais, vraiment la patte du débrouillard, du système D, tu vois. Moi, ça pour le voir de près, puisqu'on se voit hors cadre de tout ça souvent. Comment optimiser chaque Auvergne Forever, tu vois. Comment optimiser chaque coup. T'as créé un système bien moins cher pour savoir si les gens fumaient, s'ils ouvraient les fenêtres, pour les sodomes à distance, mais avec un petit gant de velours, tu vois, au calme. Pour avoir visité ta love room, ça défonce tous les upsells qu'il y a, tout ce que t'as fait. Oui, ça défonce. Et tout est hyper optimisé. Et ça, c'est un peu mon côté informatique où tu vois, analyser les process, les optimiser. Et du coup, c'est la partie que j'aime bien appliquer après à l'immobilier. Et pour justement améliorer un petit peu tout ce qu'on a. Et puis. Et c'est là où je voulais en venir. Et par ton parcours informaticien, quoi. Je sais que pâtisse fort, mais développeur et tout, le développement de l'IA, tu le maîtrises fort aussi. Enfin bref, il est bien plus compétent que moi, tu vois, sur de manière globale. Ouais, donc, Donc voilà, feu Jérém, voilà, c'est moi c'est 100% validé. Je suis comme toi, je me dis, je suis toujours, c'est valable pour vous deux les gars, et c'est valable aussi pour toi mon pote, mais surpris des gens brillants qu'on fédère autour de nous. Moi je me dis toujours, c'est cool, on doit pas être si nul que ça, tu vois. Non mais des fois on se désole, mais je me dis putain quand même. Et alors mon petit Eric. Les gens brillants attirent des gens brillants, peut-être, j'espère, peut-être. Mais Eric brillant à la caméra, pour moi, tu vois, du front. Tu nous passes de la pommade, on va te laisser te présenter, mais Eric, pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus comme toi, c'est beaucoup plus ingénieur. Ouais. Préparation de la formation. Je me rappelle quand tu as commencé à lui en parler, il nous a appelé dans la voiture. On rentrait d'où de Rice and Business, il me semble. Exactement. On était tous les deux dans la voiture, il l'appelle, et là, il lui donne l'idée, et en 5 minutes, il nous avait limite fait le plan de la formation. Tu vois, le sommaire, voilà ce que je veux aller, et la garantie actif-passif, machin. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça m'étonne. C'est marrant, qu'on ait pensé. Ah, mais c'est... ça m'étonne pas qu'on ait pensé. Du coup, vous êtes bien... En fait, on est bien de ce côté de la table. Tu vois, et tu remarqueras... Mais ça s'est fait naturellement, tu vois. Et tu remarqueras qu'on s'est mis là, exactement. Naturellement, on s'est installé comme ça, tu vois. Ah oui. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Les tuches d'un côté, les ingénieurs de l'autre. Exactement. Il est ouf. Présente-toi, j'ai mon même pas un Eric. diplôme d'ingénieur, c'est honteux, hein. C'est honteux. J'ai pas réussi à aller jusque. Tu sais, moi j'en ai un, mais j'en ai pas fait grand chose. Et il y a un autre truc aussi qu'on peut dire. Après, vraiment, je te laisse le crachoir. Mais autour de la table. Bon, t'es le plus vieux, déjà. Ah oui. Pas de beaucoup, hein. Pourtant, tu fais Moi, pas. au moment où vous regarderez J'ai le 44 podcast, ans, moi. Mais, non, c'est pas... Si, non, mais il fait hyper jeune, gros. Mais moi, non, j'ai non, 43 ans, j'ai un an pas de rasé non, mais encore. il pèse bien dans le game, c'est ça que je veux dire. non, mais ça, oui. Non, mais attends, mais ça, c'est aussi important de le dire. Ah bah Tu oui. vois Non, mais oui, ça. Parce que apprendre à quelqu'un à faire de l'oseille, il faut quand même avoir un peu d'oseille. Ah oui. Pour apprendre à faire de l'oseille. Non, mais c'est vrai, comment tu veux apprendre à faire une pizza si toi-même tu sais pas les faire? Et donc nous, on n'a jamais dit, on dira jamais trop, tu vois, nous,
on n'a pas beaucoup, mais Non, on mais a j'ai un mis- peu d'oseille. On fait ce qu'on peut avec ce on qu'on fait a, ce qu'on si peut. tu veux. Voilà. Cette année, ça a été dur. Franchement, Ah une là. crise, mon gars. J'ai Ah pris oui. une crise. Bon, 2 fois, par Oui. contre. Crise 2 fois. Mais toi, t'es vraiment bien. Non, Mm. mais toi, t'es vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Sur ces bonnes paroles, tu t'es un peu présenté tout à l'heure. Balance-nous ton patrimoine. Au moins, c'est fait, c'est dit. Non. Non, faut garder le Vas-y. mystère. Bon, je vais faire classique. Eric, 44 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Mhm. Voilà, je réside en Eure-et-Loire, près de Chartres. Et puis, mon parcours, je suis à la base, j'étais entrepreneur, j'étais chef d'entreprise. C'est pour ça que j'ai pu parler aussi également de la reprise d'entreprise. Mon entreprise, maintenant, je l'ai revendue et maintenant, je suis expert en bâtiment. Donc, je fais des expertises bâtiment. Donc, j'ai une forte appétence sur toute la gestion, le suivi des travaux, comment éviter de se prendre les pieds dans le tapis. D'ailleurs, également, je fais aussi de l'accompagnement travaux pour mes clients. Et c'est aussi pour ça que je me suis découvert ce côté plaisir de transmettre et voilà. Ouais. Parce qu'en fait, dans ma carrière d'entrepreneur, on m'a énormément transmis. J'ai énormément puisé de l'information auprès d'autres chefs d'entreprise. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc c'est aussi un juste retour des choses, de pouvoir en même temps transmettre. Et puis il y a un âge où tu te dis, quand tu vois quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui tâtonne, c'est aussi l'occasion pour moi de le faire avancer. Donc voilà, donc là, quand vous m'avez proposé la partie Mais coaching, c'est fini Attends, mais toi, t'es trop modeste attends, aussi. j'ai dit oui parce que c'était la suite naturelle. Donc voilà. Après sur donc chef d'entreprise pendant 18 ans, j'ai eu jusqu'à 19 salariés, j'ai pas atteint la barre des 20. Non, ça va. Mais arrête, il est en train de parler. Je vais me mâcher, on va entendre les chiffres dans le micro. Donc voilà, donc une expérience de management également. Maintenant, j'ai plus de salariés, c'est différent, mais c'est bien aussi. Voilà, j'en aurai peut-être dans les semaines ou les mois à venir ou les années à venir, suivant le développement de ma structure d'expertise bâtiment. Et puis après, je suis investisseur immobilier également. Donc en investissement immobilier, j'ai 39 lots. Seulement. Ah, j'attendais un coup de fil aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé, donc j'aurais passé à 40, mais bon. Donc voilà, et puis donc Très bonne association. Dans le panel, oui, alors je suis associé sur deux dossiers avec des Loin de super chez toi. associés. Loin de chez moi. Ça, c'est important aussi. L'association m'a ouvert énormément de potentiel et c'est super. Et sur des beaux projets aussi. Vraiment, et de monter sur des projets plus importants, au niveau, ça ouvre énormément de portes, même les portes des banques, etc. Je fais de l'habitat. Dans l'habitat, je fais du nu, également de la LCD. Voilà, le classique. Et puis après, j'ai une forte appétence sur l'immobilier commercial, sur les bâtiments d'activité, en zone artisanale, zone commerciale. Voilà, avec les beaux commerciaux, etc. Donc ça, c'est un peu mon... Et avec des D'ailleurs, techniques. Enfin, là où je kiffe, quoi. C'est Tu vraiment m'as kiffant. beaucoup aidé quand on a fait nos bureaux de rêve qui sont Ouais. en train d'être construits. Ben, on avait promis, il t'a envoyé la photo du premier poteau. Ouais, j'ai eu ma photo. Merci, Ben. Mais pour nous, c'était un rêve et on s'était rencontrés la première fois au Maroc, quand ouais, on est voilà. venu au MMA. Ouais. Et quand j'ai su que tu faisais ça, j'étais venu te montrer les plans après, te demander des conseils. Enfin, je m'en rappelle. On était dans le canapé dans la grande salle, là, et on avait Riyad, montré des là. photos de ce que je faisais et de vos projets. C'était fou. C'est sympa. Et tu vois, encore une fois, on voit ce qu'avec le temps, on arrive à réaliser. On se voit évoluer aussi. C'est cool de réaliser tout ça ensemble. Mais t'es encore trop modeste. Tu dis pas tout parce que t'as eu un magasin d'électroménager. Oui, l'entreprise que je dirigeais, j'avais une double activité. Je faisais d'électricité et de l'électroménager. Donc j'étais artisan et commerçant. Donc c'était encore, je m'en rajoutais une couche. C'était une double casquette parce qu'il fallait gérer des équipes de chantier, mais aussi gérer du commerce. Donc gérer de la relation clientèle, etc. Avec toutes les problématiques de chef d'entreprise. Parce que quand on est chef d'entreprise, faut être au four et au moulin. Faut voir un peu la compta. Faut voir un peu tout ça. Donc T'avais fait une formation sur la vente d'ailleurs? non, mais j'ai dans mon parcours Récemment, t'en as pris une. étudiant. Putain, il a pas la ref, bordel. Toi, tu l'avais direct. Bien sûr, Mais c'est oui. pour ça. Passe décisive que Oui, attends, non. Il a raté devant la cage. Ou à la raquette. Il l'a envoyé dans les tribunes. Le ballon est sur la lune actuellement. Il revient. Merde, j'ai foiré. Je suis pas à la hauteur. Elle tape. Vas-y, oui. Enfin, le site, ça tape un peu, non? Oui. Mais moi, je suis pas bon vendeur en fait.
Donc Mais- tu nous disais, mon petit Eric. Non, mais par contre, il a quand même une expertise en vente. C'est obligatoire. Oui, avec ce que t'as fait. bien sûr, oui, bien sûr. Bah, et par contre, je ne t'arrive pas à la hauteur. Non, mais c'était pas ça qu'on voulait dire. Mais t'es plus que complet, hein. Vraiment. Et à, Ouais, et à côté, marchand de biens aussi. T'as fait du marchand. Ouais, alors le marchand, en fait, j'ai fait 2 opérations jusqu'ici, mais je peux en parler. C'est surtout sur la partie travaux et 15 millions de chiffre d'affaires, mais tout va bien. Il faudrait commencer par des trucs qu'il a pas fait. non, mais en fait, quand je vais visiter un bien, c'est sûr que quand tu maîtrises le sujet, tu vas le Des regarder casquettes, en fait, voilà, tu vas c'est le ça. regarder avec les 2 yeux, ouais, c'est là. Et soit si c'est pas pour du locatif, ça peut être pour du marchand, ou alors tu fais pas l'opération, mais c'est Ouais, bien intéressant. sûr. Donc voilà, mais Voilà. c'est top. Et bah, l'idée, c'était aussi dans le podcast, on en profitait comme on était tous là, montrer qui va vous accompagner si vous prenez un accompagnement et vous montrer que c'est des gens qui ont du bagage, des gens qui connaissent, des gens qui pourront justement avec les 2 casquettes vous montrer bah tiens tel bien tu peux faire de la LCD, là c'est plutôt un achat-revente, là c'est plutôt à mettre en location longue durée, vous aider à négocier vos travaux. Même sur de l'entrepreneuriat. Et tu vois, je suis en train de me dire que le prix qu'on a mis avec les formations, parce qu'il y a des formations dans le prix, Ouais. c'est bien entendu pas du tout assez cher. En Alors, fait, vu l'expertise de ces gens. Donc, il y a dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne aussi. Quelqu'un qui dirait j'ai envie de monter un business. T'as 2 mecs qui sont complètement compétents aussi pour Ils sont tous aider les 2 là-dessus. chefs d'entreprise. Exactement. Avec des salariés pour l'un actuel qui a eu, donc tu vois, même en management, alors que moi j'ai pas d'expertise là-dessus. Ouais. La seule fois où ça m'est arrivé, il y en avait 3 et j'ai revendu mes parts, je les ai brûlés. Moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, parce que sur la partie LCD, ce qu'on fait, Relation commerciale. ouais, mais Relation commerciale, relation managériale, si avec les équipes de... J'allais ouais, avec rebondir les équipes j'allais de rebondir ménage, là-dessus, hein. j'ai plus de salariés, mais je travaille beaucoup avec Ouais, c'est vrai. des prestataires, des partenaires, et pour moi, c'est comme si tu avais des salariés. Ouais, Moi, oui, c'est c'est pas- mes c'est pas salariés, complètement mais faux. ils C'est sont pas pas dans mon complètement faux. entreprise. Mais j'ai pas de la gestion de... J'ai mal à la tête, je viens pas ce matin. Ouais. Ça, on l'a pas. C'est Et tout à par fait ça. contre, le ménage est mal fait, faire passer le message. Tu vois, tu peux pas dire, Oui, putain, t'es là-dessus, nul. là-dessus, c'est je te sûr. rejoins. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a des nombres limités avant qu'on se fasse. Donc, on prend. Déjà, c'est un coaching sur 3 mois. Oui. Avec la possibilité éventuelle de repousser, mais ça, on sait pas encore comment on va le faire. On part sur 3 mois et on prend 6 personnes sur les 3 mois. Oui. Basta, finito. L'idée, c'est 3 chacun. plus. Ouais, c'est Voilà. voilà. Et on fonctionnera voilà en trimestre. un trimestre. Pour savoir qui va être coaché par qui, c'est très simple. On a monté un numéro de téléphone, bien sûr surtaxé, et vous allez Je taper vous expliquerai. pour Eric et vous allez taper non. Pas du tout. En gros, vous allez arriver jusqu'à nous. On va quand même nous superviser tout ça. Oui. Et en fonction de qui vous êtes, il est possible même qu'on fasse un call Oui, pour je pense remettre que ça se passera voilà, comme ça. pour remettre tout dans la balance. Et en fonction de vos appétences, en fonction de votre façon de pas de vous exprimer, mais de qui vous êtes, etc. Quelqu'un d'extrêmement introverti, le chabit de Jérémy direct, ça va pas passer. Ouais. Donc en fait, Là, ça marche bien avec Anthony, je comprends pas. mais voilà. En gros, nous, on va quand même Nous, on se connaît superviser. un peu. On va quand même superviser et on vous mettra dans les mains du coach qui nous semble le plus pertinent à l'instant T et qui répondra le plus à votre demande. Mais donc 6 personnes pour 3 mois, pas 7, pas 8, Oui, puis 6. Ça, voilà. Dans le pack, il y a les formations. Est-ce que tu peux Alors, j'aurais tellement aimé te dire lesquelles scènes, mais comme j'utilise mon téléphone pour Ok, ouais. filmer, donc je me souviens plus des formations qu'on a mis dedans. Mais on peut le revoir sur si tu veux le regarder là ou je le regarde là. ou si tu veux que j'aille attraper mon ordi et que je te le dise. Alors ton ordi, je l'ai rangé vraiment loin Ah, ça, de c'est où tu vraiment viens de gentil. regarder, mais je l'ai mis complètement à l'abri puisqu'il est neuf Ah oui, et donc je l'ai Oui, mis sous la télé parce que- complètement là-bas. Mais par contre, on peut je demander me suis à offert un un assistant. nouveau MacBook Air avec une puce Exactement. M3 pour pouvoir monter tout ce qu'on a monté là. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse, s'il vous plaît? Alors, c'est les chaises qui grincent. Je Ouais. tiens Est-ce à que tu peux crever un attraper le abcès Mac sur ce podcast depuis le de début. Tony dessous la télé, s'il te plaît? C'est des chaises qui grincent. T'en fais voir? Elle grince, ouais.
Elle grince. Et tout à l'heure, quand t'étais pas assis, ça le faisait aussi. Alors, Non, c'est qu'il a lâché une caisse, là. mon nouveau MacBook Air en blanc lumière. Exactement. Oui. Oui. Et il est 999. Ah oui, là, il est 999. Exactement. Pas rayé, pas tombé. Donc, profitez-en. Demain, il y a moyen que ça soit différent. Comment non, tu dis? Non, en général, t'attends d'avoir la c'est coque. là où tu vois, et En on laissera général. tout dans le podcast, à quel point on est mauvais marketeur, parce qu'on sait même plus les Oui, formations qu'on a mis mais dedans. c'est pas grave. Non, mais Et là, ça, on est tu en vois, je détente. trouve Il y a que des ça nous- chips. Le livreur est là dans Oui. 4 minutes. Je trouve que ça nous représente bien. Et il y a un truc aussi que je voulais dire sur ces coachings là. Et vous m'arrêtez dans mes bêtises, mais il y aura un suivi personnalisé. On sait pas encore exactement. On était parti sur combien, les gars, de webconf avec le coach. C'est-à-dire Samantha, elle a pris le coaching. On était parti sur combien de webconf? C'est tous les 15 jours. De mémoire, oui, c'était C'est 2 ça. par mois. Ok. On avait prévu un groupe. Hmm. C'est toujours d'actualité, tout le monde est d'accord. Ok. Très bien. Parce Un que groupe, là, et après des échanges en direct avec nos coachés sous forme de mail ou Ouais. WhatsApp, enfin en fonction du mode qui nous paraîtra le plus opportun Exactement. par rapport à nos activités respectives. exactement. Il y a des choses que je vais dire auxquelles il faut dire non aussi, hein, mais c'est Mhm. pour tout bien border. Est-ce que vous allez vous déplacer? Non. Voilà. Non. Parce que c'est des questions qui Alors. vont arriver. Donc, J'y suis. attends. Enfin. On me dit que Donc, à vous les studios. dedans, il y aura les formations, et ça serait bien de les faire avant d'être avec vos coachs. Non, Tony. Il faudra les faire Voilà. avant d'aller voir vos C'est- coachs. Il y en Obligatoire. a 6, pas 8. Redis bien. Il y en a 6, pas 8. Non, il y en a 4. Non, pardon. Ah oui. Il y aura que Ah oui, 6 pardon. Il personnes y a que six sélectionnées, pas personnes, 8. oui, tout à voilà. Et Il y a 4 formations. Il y a Rookie Booster, mais bien on va entendu. dire mieux que ça, Tony. On va dire mieux que ça. Comme dans les Gérer Investir. Si vous n'avez pas fait les putains de formations, le coaching ne démarre pas en vous rend Eh votre oui. oseille. Fin de l'histoire. Oui. C'est parce que sinon, ça va être la fête à neuneux. On va dire Starter Cash ou Rookie Booster. Ils vont nous dire ah ouais j'ai vu, c'est Bayrou qui a pris le nouvel avion. Non, ça c'est un Falcon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je veux pas que ça arrive. 35 000 euros, à ce qui paraît. Voilà. T'en penses quoi d'ailleurs? Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça Après, me rend ouf. Pour Mais Paris, c'est loin. Hein. c'est vrai. Tu comprends? En fait, ce que je ne veux pas, et ce que je ne veux pas, c'est que je n'accepterai pas qu'ils vivent ce que nous, on n'accepte pas de vivre. Oui. Sur les parenthèses, on dégomme Ah oui. les oui, gens oui, qui oui, arrivent oui, en oui, disant oui. j'ai pas fait ça. Bon, Ouais. eh ben, t'as rien à foutre là, frère. Là, on veut faire des putains de mercenaires. Je veux pas des bénis oui à la fin des 3 mois qui me disent c'est bon, j'ai bien poncé toutes les formations. Non. Le but c'est de l'action à la fin des 3 mois. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? Donc, s'il n'y a pas eu en amont les formations, il se passe R. Bah oui. On démarrera pas. Pardon. Voilà. On est d'accord. C'est un petit peu emporté. Mais je suis d'accord. Et tu sais, je me dis toujours, on fait un podcast qui va aller sur YouTube, en plus celui-ci, et on daronne les gens. Ils vont nous faire confiance. Non, mais c'est à l'arrivée, Mais c'est réellement, c'est pour eux. Eh ben oui. Mais Va comment pas- j'irai va pas investir péter. chez vous? Va pas péter 7 000 euros Alors c'est pour... pas. Ah, c'est pas 7 000 euros. Alors non, Je me suis encore trompé sur le prix. non, aussi. c'est pas 7 000 euros. C'est non, c'est 1750 euros pour 3 mois. Exactement. Oui. Avec les formations. Avec possibilité de payer en 3 fois, mais surtout avec en formation, je vais y arriver. Hein, il y a Rookie Booster, on le disait, la formation IMO débutant. Il y a la formation bourse, il y a bourse exponentielle. Il y a Sale Power, ta formation sur la vente. Ah, la fameuse vente. Ah, c'est Parce celle-là. pour le coup, elle est importante. Ah oui. Pour réussir à vous déballer, vous. Et il y a Communique Impact, notre formation pour apprendre à créer, développer son business de façon digitale. Et ça peut vous aider si vous avez du Airbnb, si vous voulez communiquer sur les réseaux. C'est toutes des formations qui pourront aider. On a essayé de les choisir au mieux pour que c'est un panel qui est vaste, mais il y a vraiment plein de choses dans ces formations pour vous permettre d'aller encore plus loin et puis de partir sur une base commune pour tout le monde. Exactement. Donc il y a déjà 1200 balles de formation dans les 1750. Exactement. Donc on est pas mal. En fait, on est gratuit, nous. Ouais. Mais quelque Ah chose- oui, on n'a pas besoin d'argent. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc Mais Ouais. est-ce qu'on a Mais tout c'est pour ça dit qu'on n'a pas Ouais. de temps à perdre. Pour rebondir sur le fait de faire les formations avant. Non, puis Eric, crois-moi. Vraiment, crois-moi. Je te jure que avoir Jean Duchemol qui se connecte
à qui t'es obligé de sortir les doigts en permanence, je te promets. En fait, ce que je veux pas, J'aime c'est pas des... répéter deux fois la même chose. Ce que je veux pas, c'est des caddies. Tu sais, tu vois un caddie quand tu vas chez Lidl, Oui. avec ta Roro. Et bah, tu vois ton caddie bleu, toujours en ton, faire des ton- tonnes. ton caddie Je vois bleu, bien. Ouais. tu le pousses, mais il y a un moment tu le laisses. Oui. Et bah, je vous promets, vous allez le vivre forcément. Je sais que ça va nous arriver. Il y a des coachés, je les appelle mes petits caddies, parce qu'en fait, c'est des gens, t'es obligé de les pousser. Dès que tu enlèves un bras, ils s'arrêtent, ils restent là. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, certes. Donc c'est pas ce qu'il nous faut. Là, le but c'est de faire de vous des gens qui, en gros, c'est je m'appelle Johanna, je veux y aller, mais par contre vulgairement j'ai besoin d'un coup de pied au cul et surtout d'être maîtrisé pour pas Ouais. faire de grosses conneries, qu'on me mette le pied à l'étrier, que voilà. Si je peux faire le parallèle Mais avec bien sûr, fais. avec ce que je fais sur l'accompagnement travaux, Tout à fait. c'est que je fais jamais le boulot à la place de la personne que j'accompagne, parce que premièrement c'est pas chez moi, c'est pas mon chantier, c'est pas mes travaux. Et en fait, je suis toujours le petit ange gardien sur l'épaule qui lui souffle à l'oreille, qui dit c'est bien, c'est pas bien, attention, pense à ci, pense à ça, et je suis prévenant. J'évite que la personne elle se prenne les pieds dans le tapis, mais on pourra pas faire le boulot à la place de la personne. Et on lui explique, tiens, il y a ci à faire, et on lui donne des devoirs, et la personne après elle fait son travail. Comment Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que si on fait tout le boulot à la place de nos coachés, bah, Bah non, ça peut pas marcher. Tony a C'est- toujours c'est- dit, c'est- qu'est-ce qu'on c'est- apprend c'est aux mis à la gens poubelle. qui écoutent ce podcast? Qu'est-ce qu'on apprend? Non, qu'est-ce qu'on leur apprend? Ah, on leur apprend à pêcher et on leur donne pas du poisson. Exactement. Ça, L'idée, ça c'est revient à vraiment ça. ça. Toi, mon Jérém, comment tu le vois ce coaching? Bien. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux pas? Je pense que c'est hyper Non, important. alors moi j'ai une vie qui est à 100 à l'heure. Si je me connecte et que la personne tourne en rond, ça va me... Disons que le rendez-vous va être écourté très rapidement, quoi. Voilà. Ouais. Donc Parce on que peut je suis mettre- vraiment... Moi, en fait, j'ai de l'énergie à donner à partir du moment où les gens sont motivés. C'est pour me retrouver face à Flamby qui avance pas. C'est pas pour être méchant, mais... Non, mais c'est ça. Enfin, je pense qu'au pire, j'en prendrai 3 et puis après, je dirais, écoutez, s'ils sont pas plus motivés, je préfère les mettre sur le côté, quoi. Ouais, on a toujours vu les choses comme ça. Et forcément qu'on a envie d'avoir des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont besoin juste d'avoir un coup Accompagné. de pouce, d'être accompagnés pour pas, voilà, s'ils ont un peu peur de faire des conneries. Tu vois, j'ai encore, je vais pas en dire trop parce que je viens de personne dans la sauce, mais encore eu des échos Vas-y, mais déjà. d'une personne qui m'a dit, j'ai eu quelqu'un qui est venu prendre un coaching auprès de moi parce que C'était qui? je peux pas te le dire. La Allez. personne a pris un coaching payant de plusieurs mois On auprès vous fera d'autres une personnes story après. que tu connais. Et elle a pris un coaching payant d'1h30 avec quelqu'un que tu connais. Et pour lui dire, voilà ce qu'on me propose de faire, t'en penses quoi? Et c'est de la merde. C'est de la merde, frère, mais c'est des rentas survendus, c'est pas dire les choses. L'affaire, elle est pas si dégueulasse, mais ils l'ont pris par à l'avant, fallait la prendre par l'arrière. En gros, il y a rien qui va. Et la personne, elle s'est fait claquer un accompagnement bien plus cher que ce qu'on propose pour rien faire du tout finalement. Ok. Et au final, le bien, il est même un peu surpayé. Tu vois, ça, c'est des trucs. Moi, je regarde à mon premier immeuble, par exemple. Alors, c'était dans une autre vie, un autre monde. J'ai acheté ça en 2008. Il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais il n'y avait pas tout ce qu'on voit sur l'indépendance financière. J'ai acheté sans trop savoir. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais j'ai tellement mal acheté que j'aurais préféré donner 1700 balles à quelqu'un qui Ah, m'aide. mais pour sûr. Et j'aurais pu négocier peut-être 15 000 euros sur le prix d'achat. J'aurais payé mon coaching 10 fois. J'aurais sûrement pas acheté cet immeuble d'ailleurs. J'en aurais acheté un autre. Et il y a des fois, voilà, il faut. Nous, ce qu'on voulait en tout cas, c'est pas parce que pour tout dire, hein, avec le business des gentlemen investisseurs et ce qu'on génère, c'était facile de la demande. C'est pas ça qui manque. On en Oui, a non, plein. On est d'accord. Et de prendre du tout venant et de vendre des coachings de séances, des séances de coaching à 80 balles avec des mecs avec qui on a fait une visio de 2 minutes qui sont passés 2 fois chez le notaire et de faire un gros bouclard qui tourne bien et de se mettre bien. Encore une fois, une réputation, on met longtemps à la construire et on met très peu de temps à la démolir. Des années pour être un enculé, Tony. Des années, j'ai mis. Oui, et oui. Et N'allez pas me moi, je déconstruire te ça, les gars. trouve encore toujours gentil. Parce que moi, Non, je mais connais, ne moi, je le connais le déconstruis vrai pas. Yann. Ah merde. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voulait, c'est la chaise. Arrêtez, respectez-moi. Et mais voilà, encore une fois, l'idée c'était ça, c'était de faire plutôt de la qualité et pas forcément de la quantité. Là aussi, c'est la chaise?
Oui. Parce que j'ai des gros doutes. Quand En fait, on est des gens... on est très mal installé sur Oui, les chaises. c'est- C'est horrible. Les chaises d'Émilie, c'est voilà bon. S'il y a un truc qui va pas dans ce Airbnb, Ouais. c'est ces On lui chaises. laissera un pourboire. Bizarrement, vous êtes les seuls qui se sont baignés hier, donc je me pose des questions, moi, quand même. J'en ai marre. Il va y avoir bientôt des pizzas de toute façon. On s'en va mon rendre binôme, cette on antenne. les laisse tomber les deux. Là. Mais ouais. L'expérience, je pense que l'expérience est incroyable. Honnêtement, j'ai hâte de la vivre, de la Oui. superviser, je dirais. Oui. Puisqu'on va quand même être là. Et j'allais dire, l'idée, c'est d'avoir des gens contents, des gens qui réussissent, et peut-être pourquoi même pas recevoir les coachés dans le podcast après pour voir leur réussite, pour les partager, d'emmener des gens à aller plus loin, des gens qui ont envie en tout cas. Moi, je termine sur un On truc. pourra pas sauver Après, je tout le monde, rends la mais parole. si on Je en termine sauve sur 6. un truc, ça sera vraiment mon dernier mot. Si vous n'êtes pas capable d'assumer les 3 mois que nos coachs vont vous demander d'assumer, n'envoyez pas de DM. Si vous n'êtes pas capable de passer à l'action plus que R, n'envoyez pas de DM. Oui, si vous Et êtes dans gardez une votre période, oseille. si vous êtes dans une période de votre vie Je où veux. vous avez 2 boulots, 2 machins, vous avez pas le temps, c'est pas la peine. Je veux, j'exige, et on fera des calls avant, donc on pourra dire non, je veux et j'exige des putains de mercenaires. Ouais. Voilà. Je veux des tic et tac qui sont là-bas. 20 piges, 24 piges. Les mecs, ils ont fait 50 heures de vidéo, ils sont en train de monter encore un tunnel et ils sont juste déter. Je veux des gens Ouais. avec des... Voilà, je veux des gens déter. Je sais pas comment le dire. Et dans tout, du business, de l'IMO, Voilà, on arrivera à répondre absolument à tout à partir du moment où vous avez la fougue, quoi. Ouais. Voilà. Je pose le micro. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Et moi aussi, j'ai trop parlé, donc les gars, finissez. On va broder. Oh, franchement, c'était tellement beau ce qu'ils ont dit que non, mais moi je te rejoins. Je te rejoins totalement dans ce que tu dis. Si c'est pour avoir des mecs qui sont pas intéressants, pas intéressés et qu'il faut toujours prendre par la main pour les accompagner, ça ne m'intéresse pas. Par contre, des gens qui en veulent, qui sont motivés, là on pourra faire de belles choses. Et notamment, moi je sais que sur la partie LCD, l'investissement peut paraître cher pour la formation. Par contre, sur des LCD que je monte, en un mois, on les a remboursés quasiment. Oui. Après, la LCD, c'est un peu mort. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Bah, les hôtels ferment tous là en ce moment. Tu vois bien, regarde Ibis. Pouf. Ouais. Non, enfin, il y a de belles choses à faire. Après, il y a de la LCD, il y a du marchand. Eric, lui, fait du local industriel. On a vraiment une grosse panel, je pense, à nous deux. Si jamais on a des trous, ce qui est bien, c'est que vous êtes là aussi. Nous, on va échanger entre nous. Donc des fois, si on voit, je pense, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais peut-être des fois, si un de nos coachés a une question C'est sur évident. notre truc, je pense qu'on croisera volontairement peut-être des calls en disant, tiens, vous allez peut-être avoir l'expérience Et c'est d'Eric pour qui ça va qu'il n'y a venir. que 6 places. C'est pour Exactement. qu'on soit là aussi si un jour il y a un besoin, n'importe Et faire de la quoi. qualité. Oui, complètement. Je Ouais. pense que les 3 premiers vont servir de test. Nous, on va se rôder dessus. Ils vont être bien rodés. Et après, derrière, on va... Moi, j'ai hâte. En vrai, j'ai Ah hâte ouais. de fou. Donc, Comment on vient attends, il faut que tu parles. Ouais. T'as Comment pas l'habitude de faire des podcasts. peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? DM? Ou alors Oui. ils nous envoient un mail? On fait quoi? Ouais, vous pouvez passer en DM sur Instagram, vous pouvez nous envoyer un mail sur l'adresse des Gentlemen Investisseurs. La page de vente, elle est dans la description du podcast. Elle répond déjà à beaucoup de vos questions si vous en avez. Et si vous en avez, venez en DM, Ouais, DM carrément. Insta, mail des Gentlemen Investisseurs. Vous l'avez pareil dans la description des podcasts. lesgentlemeninvestisseurs@gmail.com. Et voilà, j'ai hâte en vrai. Hein. Moi aussi. Autant que la Savoyarde. Ouais. Basse crème. Oui, J'ai pris ça, là. qui va arriver dans Très 3 gourmand, minutes. toi. Un petit Eric mot de la fin, mon petit Eric? Ah, super excité, ouais. C'est en fait quand on est entrepreneur, dès qu'on lance une nouvelle activité, même si on s'en rajoute, mais on s'organise pour laisser le temps pour voilà dans l'agenda, mais c'est toujours aussi excitant donc il y a là. Ouais, C'est parti. Exactement. 2025. On arrache tout. ça bouge pas. Alors, j'allais pas le dire comme ça, mais c'est mieux comme ça au final. On arrache tout. Voilà. N'hésitez pas. On est là. Ouais. Et on est prêt à vous satelliser, quoi. Bon. Mot de la fin? Bah oui, vas-y, mon Yannou, hein, c'est toi. Et hein, bah, moi, je fais le début, toi, Jérémy, tu fais la t'as quelque fin. chose Non, moi c'est bon. Je te Ok. laisse faire. On c'est vous ton dit la podcast. même chose qu'absolument tout le temps, même en 2025, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, nous envoyer un DM pour Coaching Pro. Ciao. Salut à tous. Salut.